C'est bon, c'est parti dans cette nouvelle vidéo, ça tourne. Salut mec, c'est Najib. Je suis coach en séduction. Et justement, j'étais en train de me balader tout à l'heure sur YouTube. Et à la base, j'étais pas du tout censé faire cette vidéo. Mais je me suis baladé, je suis tombé sur du content. Et en fait, justement, je voulais réagir à ce contenu parce que c'est un peu en rapport avec ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, j'avais commencé à réfléchir à une idée de vidéo. Et puis derrière, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller réagir à chaud, je vais juste mettre ma caméra et commencer à parler. Et justement, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire ma marche quotidienne, donc j'espère que ça ne sera pas affecté par le bruit. Je vais juste modifier la lumière pour mettre une meilleure lumière et je te reprends. Ok, là on a une meilleure lumière. Donc je disais, j'étais en train de me balader tout à l'heure sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui disait ouais, faut faire gaffe, la pilule, ça éloigne les femmes, et nanana. En gros, pour te résumer, ce qu'elle disait, c'est fais gaffe, si tu attires que les femmes avec la pilule, ça veut dire que tu es un homme féminin, et je ne sais pas quoi, etc. Et que tu dois faire remettre en question ta masculinité si tu attires uniquement les femmes qui prennent la pilule, et ceci, et cela. Et justement, cette personne qui a fait cette vidéo, déjà c'était une femme, qui elle-même est aussi coach en séduction. Et, euh, et pourquoi justement je voulais faire cette vidéo, c'était entre guillemets pour, euh, pour vous montrer que en fait on n'est pas tous obligés de penser pareil, on n'est pas tous obligés d'être pareil pour justement vous apporter de la valeur. En gros, là je suis en train de me perdre mais je vais te résumer. Ce que cette femme disait dans sa vidéo, c'était en fait si tu es attiré, si ta partenaire ou toutes les partenaires sexuels que tu as eus dans le passé, c'était toutes des femmes sous pilule, ça veut dire, en gros, que tu es un homme féminin. Et c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, elle prend une information qui est vraie et elle la pousse sur quelque chose de faux. Alors en soi, on sait tous aujourd'hui, en 2026, que pour une femme, prendre la pilule, franchement, c'est pas le top. Dans le sens où elle va prendre quelque chose, c'est des hormones externes qui vont perturber justement son cycle menstruel pour qu'il n'y ait pas d'ovulation. Et en soi, c'est pas une bonne chose dans le sens où le corps il est tout seul en symbiose et n'a pas besoin justement de quand on lui injecte des hormones pour qu'il fonctionne mieux. Le corps humain fonctionne déjà très bien tout seul. Là-dessus, c'est totalement vrai et je suis totalement d'accord avec elle. Mais le problème dans les propos de cette dame, c'est que en fait, ce qu'elle dit, je reprends mot pour mot, quand une femme prend la pilule, elle va être moins attirée par les traits masculins. C'est-à-dire, par exemple, je reprends ces mots, la jawline, le fait d'avoir de la barbe ou de ne pas avoir de barbe. Et, euh, et donc, derrière, si par exemple tu parles à une fille et que tu couches avec une fille qui prend la pilule, donc indirectement, t'es une merde. Tu vois. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle l'a bien fait comprendre. Et le problème avec ça, c'est que, en fait, elle mélange deux choses. Elle mélange l'attraction réelle qu'une femme peut avoir envers un homme et l'aspect physique. Parce que, en fait, enfin, je pense que si tu es sur cette chaîne et si tu suis mon contenu, et si tu es un minimum informé sur les relations hommes-femmes, tu devrais savoir que ce n'est pas. Ton physique fait peut-être 10 à 15% de tout le travail. Ce qui fait le travail justement chez un homme lors de ses interactions avec les femmes pour qu'il puisse justement aller plus loin que juste le simple fait d'une interaction platonique, c'est le charisme qui dégage. Et, euh, et justement, mélanger ce charisme-là avec la prise ou non de pilules, en fait, ça n'a pas forcément de sens. Et c'est là où c'est dangereux. Et en plus de ça, les arguments que cette femme balançait, c'est que elle disait que en fait justement l'attirance, elle est dégagée par une odeur qu'on ressent. Et justement, c'est une femme quand elle prend la pilule, son odorat est entre guillemets déréglé. Et donc, il ne faut pas prendre la pilule parce que
si son odorat est déréglé, elle va pas être attirée par un homme masculin. Et en fait, justement, ce qu'elle a pris, c'est qu'elle a pris une base qui est vraie, et justement, elle en a fait quelque chose de faux. La base qui est vraie, c'est que c'est vrai qu'on dégage tous des odeurs, ce qu'on appelle des phéromones. Et ces phéromones, chez certains animaux, font derrière que ces animaux-là vont se reproduire. Notamment, par exemple, chez les chats, chez les chiens aussi, et d'autres animaux. Sauf ce que cette bonne femme ne sait pas, c'est que, en fait, l'organe qui détecte les phéromones chez l'homme, bah en fait, il est atrophié depuis des millénaires. Pas juste des siècles, mais depuis des millénaires. C'est-à-dire que l'être humain, aujourd'hui, est incapable de utiliser son organe qui détecte les phéromones. Et justement, ce que ça veut dire comme truc, comme base scientifique, c'est que vous voyez par exemple toutes les pubs qu'on vous vend en vous disant ça c'est un parfum à base de phéromones. Je voyais ça justement dans mes pubs Instagram, etc. Si tu mets ce parfum, ça veut dire que tu vas être attirant auprès d'une femme, et je sais pas quoi, et blablabla. C'est du bullshit. C'est vraiment juste, c'est utiliser la douleur de quelqu'un pour, justement le faire passer à l'action, pour obtenir quelque chose. Là, par exemple, je vous ai cité les pubs, c'est justement pour que tu achètes ton 100 produits. Ou même, l'exemple de la meuf juste avant, c'est pour que tu puisses aller acheter ses formations. Parce qu'en réalité, en fait, on utilise une base qui est vraie, qui est celle des phéromones, mais on l'extrapole sur quelque chose de faux. Qui en réalité, nous, on n'a pas d'organe qui nous permet de faire ça. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, je me dis, bah, justement, cette consoeur qui, comme moi, aide des hommes en séduction, même si en vrai, je pense pas que la meilleure des choses, ce soit qu'une femme aide des hommes à séduire d'autres femmes. Tu vois, genre, si tu vas à la pêche, tu vas pas demander au poisson comment pêcher, tu demandes à un autre pêcheur de t'apprendre à pêcher. Mais ça, c'est un autre débat. Mais le problème, c'est qu'en fait, on met pas l'accent sur les bonnes choses. Parce que la vérité de la vérité, ce qui est attirant aux yeux d'une femme, c'est pas tant ton apparence physique. C'est pas tant si t'as une jawline carrée, si t'as un visage symétrique, si tu fais 1,90 m, etc. Alors c'est vrai, hein, c'est des choses qui vont énormément jouer. C'est des choses qui vont énormément aider. Mais ces choses-là, où ça va aider dans le hook. Ça va aider dans le sens où, en étant par exemple quelqu'un de grand, avec de la barbe, une mâchoire carrée, tu vas attirer les regards. C'est-à-dire que tu vas avoir des opportunités. Bah, putain, je me suis perdu. Mais après ça, si tu n'arrives pas à justement prendre ces opportunités et les convertir en clients, prospects clients, bah en fait, ça sert à rien. Hein. Et justement, la véritable séduction, elle se place là. Et dans cette phase de l'interaction, ce qui compte, c'est ton charisme. C'est pas c'est pas ta jawline, etc. Alors évidemment, je dis pas le contraire. Moi, le premier, je vais à la salle, je vais chez le coiffeur, je me taille la barbe. Bon, pas aujourd'hui, mais d'habitude, je me taille la barbe. J'essaie de prendre soin de moi, parce que je sais que l'apparence compte. Mais cette apparence-là, en fait, c'est pas ça qui fait que tu vas avoir des femmes. Parce qu'en fait, je vais donner un contre-exemple qui est tout simple. Il y a quelques années, j'étais étudiant, j'étais tout fin. Je pesais sincèrement 15 kilos en moins. Je portais des lunettes comme aujourd'hui, mais d'habitude, justement, je porte des lentilles. Et derrière, j'avais pas une si belle coupe de cheveux, mais j'étais quelqu'un de ultra confiant, dans le sens où je passais tout le temps à l'action. En fait, j'étais doté de cette inconscience bonne pour moi. Et du coup, en fait, ça me poussait justement à passer à l'action, à aborder des filles, etc. Et je me retrouvais à fréquenter des femmes très très belles, beaucoup plus que ce que des hommes aujourd'hui bien établis pourraient avoir. Et justement, sur la simple base que bah, je passais à l'action et je développais mon charisme et j'essayais de plus en plus d'aller encore plus loin. Et juste, bah, j'étais quelqu'un dans l'action, quoi. J'étais pas quelqu'un dans la théorie, vas-y, alors on va faire la jawline, je vais faire mon premier million, etc.
Et en fait, justement, elle est là la nuance. C'est que, bien sûr, c'est important d'avoir une belle apparence, c'est important d'avoir du statut, c'est important d'avoir le sens de la famille. Il y a plein d'autres trucs qui sont externes et qui montrent justement ce caractéristique masculin chez un homme que les femmes vont chercher. Mais il ne faut pas s'éloigner des choses les plus importantes qui font que derrière, une femme va être attirée par toi. En l'occurrence, ce qui fait qu'une femme va être attirée par toi, c'est pas de être beau, être riche, c'est être charismatique. C'est être quelqu'un d'intelligent émotionnellement. C'est être quelqu'un qui lui fait vivre des émotions. Et c'est ça qui fait que ça marche. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il faut que tu te concentres vraiment sur ces aspects-là. Parce que c'est ces aspects-là, concrètement, qui font que tu vas avoir du résultat. Bien sûr, il ne faut pas délaisser les autres aspects de sa vie, parce que c'est important d'être en bonne santé, c'est important d'avoir de bonnes finances, etc. Mais en fait, ne les fais pas pour avoir des femmes. Parce que si tu fais ça pour avoir des femmes, en fait, tu es en train de faire fausse route, parce que tu es en train d'obtenir ce qui va t'apporter 20% du travail et qui va te demander 80% du taf, tu vois. Si tu es familier avec le 20-80, le principe de Pareto, faire de l'argent et être beau reviendrait aux 80% qui t'apportent 20%. Être charismatique, avoir de l'intelligence émotionnelle, faire rire une fille, représente les 20% qui vont t'apporter 80%. Donc faites gaffe les gars, parce que c'est important de savoir où est-ce que tu te situes, histoire de ne pas te perdre. Et justement aussi, je vous invite sincèrement à faire gaffe quand vous vous baladez sur internet, de voir des trucs du style si tu attires une femme qui prend la pilule, c'est que t'es pas masculin. Si tu réchauffes, ça je l'ai déjà vu, si tu réchauffes tes plats dans un truc en plastique, tu vas baisser ta testostérone, donc t'es pas masculin. Si tu veux augmenter ton taux de testostérone, être plus masculin, il faut que tu fasses les jambes, etc. Et justement, en fait, ce genre de choses, ça met l'accent sur des principes, sur des choses qui ne sont pas importantes. Ou par exemple, tu vois, j'en parlais la dernière fois avec une femme que je fréquente. J'étais dans un bar avec elle, j'étais en train de boire un verre. Et moi, j'ai l'habitude justement, quand je parle à quelqu'un, quand je suis assis, juste je croise les jambes, tu vois. Mais je le fais pas parce que, je sais pas, moi, je suis féminin ou quelque chose comme ça. Je le fais parce que sincèrement, juste, je suis plus à l'aise. Et justement, pendant une époque, on pensait que justement pour être masculin, il faut écarter les jambes et il faut être comme ça, à l'aise dans son environnement. Ce qui n'a aucun sens, parce que tu peux être aussi à l'aise dans ton environnement juste en croisant des jambes. Et justement, il faut faire gaffe à ces petites actions, parce que ces petites actions, ils sont dans ce qu'on appelle le paradigme du doing, et pas dans le paradigme du being, ou être vraiment quelqu'un de séduisant, de masculin, parce qu'un homme ne se définit pas, parce que s'il croise les jambes, s'il met du plastique s'il met ses plats dans un truc en plastique, ou s'il fréquente une meuf qui prend la pilule. Un homme se définit par ses actions. Un homme se définit par son courage. Un homme se définit par sa capacité à être indépendant. Un homme se définit par le fait de gérer ses émotions. Et gérer ses émotions, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle qui donne du charisme. Donc, concentre-toi sur les bonnes choses, parce que c'est ça qui va t'apporter du résultat.